Coucou les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue, bienvenue sur votre guidance. On va aller voir les messages d'ordre général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et on me dirige vers on va aller visiter des vies antérieures. Donc, ça peut être ton histoire que je raconte ou ça peut être tout simplement une histoire comme ça. Euh, Quand ce qui vibre à l'intérieur de toi, dans le fond, c'est un cheminement, c'est un apprentissage. Que tu peux ressentir des choses qui te parlent et qui vibrent à l'intérieur de toi. Quand on parle de vibrer à l'intérieur de toi, ça veut dire que tu ressens des choses. Ça peut être des picotements dans tes mains, ça peut être de la chaleur, ça peut être au niveau de tes pieds, des picotements. En même temps, c'est la libération dans le fond. Et quand c'est les mains aussi, c'est on accueille, tout dépendant c'est quelle main dans le fond, bref. Mais tu peux libérer certainement certaines choses lorsque ça te parle à toi. Donc, on transmet des messages, mais aussi c'est un soin quand ça te touche personnellement. C'est pour ça qu'on fait des guidances, en fond. C'est pour aller chercher des mémoires enfouies, inconscients que vous avez pas, que vous vous souvenez pas que vous avez pas, mais que vous vous souvenez pas. Et en faisant des guidances comme ça, et quand on dit ah, ça me parle, mais ça libère des choses en vous. Et par la suite, quand vous avez, découvert une vidéo qui vous parle et que ça libère des choses en vous, que vous avez ressenti que c'était pour vous, par la suite, dans la matière, donc sur la terre, il peut se passer des situations dans vos vies, qui vont faire en sorte que, premièrement, vous allez dire: «Hey, cette guidance-là me parle» et deuxièmement, ç ça me touche, tu sais, on dirait qu'il y a comme des liens, tu sais? C'est fort possible et c'est comme ça que moi, ça a fonctionné pour moi. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, j'espère que vous vous portez bien. Merci d'être là. Merci, merci. Merci pour tous ceux qui sont abonnés et qui mettent des commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et ben, vous pouvez partager aussi si vous pensez que ça peut aider à quelqu'un. Et si vous souhaitez message, une guidance privée, soit énergétique, ou tout autre accompagnement, vous avez les informations dans la barre de description. Alors, sur ce, je suis pas vraiment une bonne quelqu'un qui se vend. Et ça fonctionne que lorsque vous ressentez le besoin d'avoir des messages, vous êtes guidé vers une personne en particulier. Donc, tu es super bien aligné. Et, souvent, j'ai des gens qui me contactent, qui me disent, je sais pas pourquoi je te contacte, mais on me dit de te contacter. Donc, voilà, c'est ça. Alors, je commence. Je vais commencer avec la sagesse d'Akasha. Ça, j'aime ça faire ça. Des guidances comme ça, qui explorent un peu partout. Je vais purifier l'espace parce que ben, j'ai fait un autre guidance tantôt. Hum. Alors, voilà, voilà, voilà. J'ai posé les intentions que ça parle à un plus grand nombre de personnes, mais évidemment, on verra. Ça va parler à quelqu'un, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que la sagesse d'Akasha aimerait te dire, s'il vous plaît? Je demande à recevoir les messages justes, clairs, précis pour les belles femmes qui me suivent, pour ma communauté. Je t'invite à t'abonner aussi, parce que ça me permet de rentrer dans tes énergies. Ça paraît un peu ridicule, mais c'est comme un accord, dans le fond. Et à t'abonner, c'est encore mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire ici? On te dit, si vos pensées, vos croyances, vos émotions et vos peurs ne vous sont pas utiles, laissez-les partir. Remplacez-les par d'autres qui vous serviront. Donc, au lieu de la peur, on peut remplacer par l'amour, la bienveillance. euh, les croyances, on peut les changer. On n'a pas besoin de... Je sais pas si vous mettez ici comme ça.
Les montres. On peut changer nos croyances. Les croyances de nos ancêtres ne sont pas les nôtres. On nous amène vers des vies passées, vers des émotions passées, vers des croyances passées, vers des peurs passées. Donc, peut-être que ça va libérer des choses en vous ici. Et souvent, nous empruntons le même chemin que nos parents, mais nous ne sommes pas nos parents. Oh, on les porte en nous, bien sûr. Tout a une raison d'être, exactement. Tout est minutieusement agencé. Chaque chose, chaque événement, chacun à sa place. Avec l'expérience et l'apprentissage que j'ai eu, l'initiation dans le fond, parce qu'on est tout en période d'initiation, euh, il n'y a rien qui est au hasard. Rien. Ça peut être une rencontre, ça peut être une invitation, ça peut être un souper, ça peut être une sortie, ça peut être un travail, ça peut être des bris à la maison, ça peut être quelque chose, votre voiture, ça peut être n'importe quoi autour de nous qui nous touche, qui nous affecte dans la matière, est un message pour nous. Euh, j'ai réussi avec le temps à faire des liens entre la voiture et ce que je vivais, entre ma maison et ce que je vivais, entre l'extérieur et ce que je vivais, entre mes animaux et ce que je vivais. Donc, il n'y a rien qui est au hasard. Et si ça fonctionne pour moi comme ça fonctionne aussi pour tout le monde. Donc voilà. Vouloir créer une attente, une dépendance, un attachement. La voie consiste simplement à s'abandonner, à se laisser porter en confiance. On vous dit ici de ne pas de vous créer des attentes ici, de ne pas rentrer dans la dépendance, parce que ça crée quelque chose d'autre. Dans le fond, il y en a qui peuvent traverser des situations difficiles et qui se dirigent vers peut-être de l'alcool. Je dis ça comme ça, là. Ça prend à qui ça parle. Vers l'alcool, vers les drogues ou vers, tu sais, plus bas. Euh, D'où la dépendance. L'attachement à une situation, l'attachement à un lieu, l'attachement à une maison, l'attachement à une famille, l'attachement à un travail. On vous dit simplement ce que vous traversez présentement, vous devez vous abandonner. Dans le fond, si le travail ne convient plus, s'il arrive des embûches, s'il arrive des blocages, vous devez laisser. Vous trouvez une autre source. Si c'est des collègues, si c'est des amis, euh, les vibrations, les fréquences, ça fonctionne plus, c'est la même chose. Si c'est un lieu d'habitation, euh, vous ressentez que c'est vide, il n'y a plus rien. Donc, c'est aussi un signal, si on peut dire, euh, que c'est temps de bouger, dans le fond. Donc, peu importe. Donc, c'est ça, t'as pas de se créer d'attente par rapport à un lieu, par rapport à une personne, par rapport à un travail, parce qu'on se crée de l'attente, de l'attachement et de la dépendance en même temps. Le mieux qu'on peut faire à ce moment-là, c'est de s'abandonner à l'univers. Donc, de prier, de méditer, de s'ancrer, de s'aimer et de se prioriser. Voilà. J'espère que j'étais à 9,09. Donc, on parle ici d'un aboutissement. On arrive à la fin de quelque chose ici. Et on vous demande de garder courage encore un petit peu. On va aller voir ici avec les vies antérieures. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Hmm. Alors, c'est vraiment les... je vais vous présenter les oracles, si vous voulez. Après, ça va être les vies passées. Donc, on va aller voir ici. On m'a fait, c'est mon nouveau. En fait, c'est un demi-nouveau ici. L'oracle des mémoires akashiques. Je vais aller vous le lire. C'est vrai, il est vraiment, vraiment puissant ici.
Et on m'a fait prendre ici l'oracle du peuple minéral. Donc, voilà, on va aller voir le message. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire avec l'aiguille antérieure ici? Qu'est-ce qu'on veut que tu saches? Peut-être qu'il est maintenant temps pour toi de savoir que tu puisses avancer en toute sérénité et en conscience. Ici, on parle de fuite. On parle ici de vie bloquée. Peut-être que tu as toujours été dans la fuite, que tu es prête à faire tes valises, prête à partir, que tu veux t'éloigner de tout ce qui se passe ici. On te parle ici d'une vie bloquée par la blessure de rejet. Donc, tu t'es rejeté, tu as rejeté la personne que tu es, probablement par tes pensées, par tes croyances, par tes peurs aussi. Donc, voilà, on va aller voir ici. On a ici enfant. On a plus de 30 vies, si ça peut vous dire quelque chose. Ici, c'est peut-être, on nous parle ici, on nous parlait de l'émotion, donc c'est peut-être un blocage émotionnel ici, euh, concernant l'enfant, votre enfant intérieur, de l'immaturité, la fuite de responsabilité aussi peut-être. Et ici, on pourrait voir, je passe les messages, hein, ça parle à qui ça parle. On pourrait voir ici une mère qui quitte, une mère qui prend la fuite. Peut-être que ça vous bloque parce que vous n'avez pas les réponses assez questionnement du pourquoi. Et maintenant, ça griche vraiment dans dans mon chakra solaire. Donc, on parle vraiment de votre pouvoir. C'est comme si euh, votre estime de vous aussi, peut-être que vous vous avez senti coupable par rapport à ça ici. C'est fort. Je ressens vraiment mon cœur. OK. Et ici, on a la campagne. Ici, on a la campagne. Peut-être quelqu'un a fui quand vous étiez enfant, a fui la campagne. Peut-être que vous voulez prendre la fuite et aller vers la campagne. On voit ici quelqu'un qui a... ah non, c'est un arbre. C'est un arbre. Mais moi, j'ai pas vu un arbre. Ici, moi, j'ai vu un pied. Comme si c'était une jambe ici, puis un pied dans la terre, dans le gazon. Donc, peut-être pour vous ancrer ici. Peut-être que vous voulez prendre la fuite ici pour vous ancrer. Ici, on a la maladie. Peut-être à cause de la maladie ici. Allez vous ancrer dans la nature, allez prendre soin de vous ici. Allez libérer aussi par la nature, par l'ancrage ici que je voyais, malgré que c'est un arbre ici. Donc, on peut nous parler ici avec l'arbre, on nous parle de nos fondations solides ici. On nous parle de notre structure. Ça peut nous parler aussi de notre arbre généalogique parce qu'on est dans les vies antérieures, dans le fond. Euh, Peut-être que vous avez été malade dans cette vie passée.
et que vous aviez votre abondance bloquée ici. Intéressant. Donc, si je résume, avec vos croyances, vos peurs, vos émotions ici, vous pouvez avoir pris la fuite. Parce que vous comprenez pas les choses ici. Mais on vous dit que tout a une raison d'être ici. Même votre enfant intérieur qui a été blessé, euh, c'était pour que vous appreniez ici, que vous vous libérez de quelque chose du passé ici. On va aller approfondir avec les vies passées. Il peut y avoir aussi du déménagement qui vient, parce qu'on reproduit les mêmes choses. Peut-être qu'on vous invite à aller dans la campagne pour guérir de votre abondance bloquée ici. Retrouver la connexion entre le ciel et la terre. Avez-vous vu? Ici, par rapport à la fuite, ici, on a la sagesse. Vous avez peut-être pris la fuite pour aller apprendre. Euh, Ce qui me vient, une vie de moine, peut-être, vie de religieux, vie avec la licorne. Ici, on a la magie. Et la licorne, elle regarde le passé. Donc, vous avez pris beaucoup de sagesse dans cette vie qui est bloquée ici, passée. Vous avez pris la fuite pour prendre de la sagesse. Par rapport à l'enfant, ici, on a l'Égypte. Donc, vous pouvez être un enfant, vous pouvez déjà avoir vécu ici dans une vie en Égypte. Ça peut être votre enfant. Ça peut être vos mémoires aussi qui viennent de là ici. Ici, on a la pyramide. La pyramide ici. La pyramide ici me parle pour moi. euh, Enfant des étoiles. Euh, la grande pyramide est alignée avec les étoiles de Sirius et on nous parle ici d'enfants. Et c'est comme son les couleurs ici m'amènent à dire que ça peut être un enfant indigo, un enfant arc-en-ciel, peut-être qu'on vous invite à aller faire un voyage. Pas nécessairement physique, celle-ci, elle voulait venir. Pas nécessairement physique, mais peut-être spirituel. Je parlais de voyage, ici, on a le transport, on a le train. Et ça tombe sur la campagne ici, le train. Prenez le train. Vous avez peut-être déjà pris le train. Vous allez aller peut-être, c'est ça, aller dans la nature. Ici, on nous parle de persécution et d'inquisition par rapport à la maladie ici. Donc, on vous a persécuté dans une vie passée. Et c'est souvent le cas avec les vieilles âmes. Les enfants aussi, dits starseed ou étoiles, indigo, arc-en-ciel, cristallin. On a vécu des vies de persécution et d'inquisition. Euh, ouais, puis là, je me sens pas bien, tu sais. Fait que dans le fond, je capte on nous a enlevé notre pouvoir de création, notre pouvoir de penser ici.
notre pouvoir d'être nous-mêmes ici. Et ici, on nous parle de l'abondance bloquée. Et on a le guérisseur ou la guérisseuse. Ah, c'est tellement beau. Donc, la maladie que vous avez vécue dans une vie passée, ici, on parle vraiment de persécution et d'inquisition. C'est ce qui vous a amené ici, l'abondance bloquée, dans cette vie ici. Mais on vous dit ici que vous êtes un guérisseur, une guérisseuse. Et on a le savoir antérieur. Vous le savez, puisque vous avez pris la sagesse. Et ici, on nous parle de pardon. Puis on nous parle de pardon. Vous pouvez avoir fui ici, dans le temps de l'Égypte. Vous étiez peut-être enfant. Vous avez pris le transport pour aller à la campagne. Puis, je serais pas capable de redire ce que je dis parce que, tu sais, mais ça va parler à quelqu'un. Je sais pas quoi dire. Donc, voilà, voilà. Vous êtes une femme ici et on nous parle ici de l'abondance bloquée. Mais ce que je vois dans l'abondance bloquée ici, c'est le chakra coronal. Donc, c'est votre connexion à l'univers, à la source, euh, qu'on vous a bloqué dans la vie passée ici. Et ici, malgré qu'on vous l'a bloqué, cette connaissance-là, vous le savez quand même. Et on nous parle ici de travail indépendant. Travail indépendant, donc vous peut-être vous travaillez indépendamment. Regardez comment c'est beau. Ça s'ouvre comme ça ici. Comme une porte. Et ici, on a l'amour divin, l'amour sacré. On va aller voir les messages. Et je vais peut-être vous lire le message de la carte. Oui, je vais vous lire le message de la carte. Très important. C'est comme le clou. Le clou. Le clou, c'est un jeu clou. C'est un jeu de mystère, dans le fond. Faut que tu découvres des choses dans les chambres. Mais ça peut être un clou qu'on plante. Donc, peut-être que vous avez planté des clous, construit quelque chose. Alors, avec l'oracle des mémoires akashiques, quel message pour toi? Dans une vie passée, vous avez pris la fuite, vous avez déménagé pour aller acquérir de la sagesse et vous vous êtes abandonné au plan divin ici. On a le 57 qui nous fait la somme de 12. Ça peut peut-être vous avoir entraîné une mort parce qu'on parlait de persécution et de d'inquisition ici. Et on a la phrase, je vais essayer de le dire. Ni tosh re ta ti na ti re kan. Ni tosh re ka ti na ti re kan. Je sais pas qu'est-ce que ça a donné. Alors voilà. Donc, ici, on a l'abandon au plan divin. Je vais aller vous lire la carte. Alors voilà.
Si vous tirez cette carte, c'est parce que vous devez aller voir au plus profond de vous-même et vous demander si vous êtes en train de concrétiser et de vivre votre plan divin. Les maîtres veulent vous guider et vous montrer le chemin afin que vous puissiez accomplir ce plan avec aisance et légèreté. Étudiez les points ci-dessous et méditez au mieux pour les intégrer dans votre programme de vie. S'abandonner au plan divin, c'est être convaincu qu'une intelligence supérieure, un ordre divin ou un plan cosmique guide notre vie. Il consiste à lâcher son besoin de contrôle et à faire confiance à la sagesse et à la guidance de l'univers. Nous soumettre à notre plan divin, c'est accepter qu'il existe un objectif et un destin plus important pour nous et adapter nos pensées, nos actions et nos intentions à cette sagesse supérieure. Sagesse. Je vais vous la montrer ici. Sagesse. Et on a parlé des croyances, des attentes. Tout a une raison d'être ici. Et on a parlé ici aussi, la voie consiste simplement à s'abandonner. On est en plein dedans. Faire confiance à l'intelligence supérieure. S'abandonner au plan divin nous demande de faire confiance à une intelligence supérieure, à une sagesse universelle qui orchestre les événements et les circonstances de notre vie. Comme je parlais tantôt, toute raison d'être, n'importe quelle situation dans notre vie. Une vision plus large est à l'œuvre, même lorsque les choses semblent incertaines ou difficiles. La confiance en cette intelligence supérieure nous permet de nous libérer de la peur, du doute et de la résistance et d'adopter une attitude fluide et harmonieuse. Lâcher le contrôle. S'abandonner au plan divin signifie renoncer au besoin de contrôle et confier à l'univers les résultats de vos actions. Cela revient à reconnaître que vous ne pouvez pas contrôler tous les aspects de votre vie et qu'il y a des forces qui vous dépassent et qui travaillent en votre faveur. Lâcher le contrôle vous ouvre à de nouvelles possibilités, à des synchronicités et à des interventions divines. Accueillir le moment présent. S'abandonner à son plan divin permet d'accueillir pleinement le moment présent. Cela veut dire être totalement présent et impliqué dans l'ici et maintenant, plutôt que de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter anxieusement de l'avenir. En étant dans la présence, vous vous préparez à recevoir une guidance, des signes et des intuitions qui pourront vous aider à avancer sur le chemin. S'aligner sur le timing divin. S'abandonner au plan divin signifie également que l'on va honorer et s'aligner sur le calendrier divin. Cela demande d'être patient et de comprendre que tout se déroule dans un timing parfait, même s'il n'est pas conforme à votre programme ou à vos désirs personnels. La confiance dans le timing divin vous permet de renoncer au besoin de forcer ou de précipiter les choses et de vous laisser guider par le rythme et le déroulement naturel de la vie. Privilégier l'écoute intérieure. S'abandonner au plan divin consiste à entretenir un lien étroit avec son moi supérieur, son moi profond, son intuition et sa guidance supérieure. Il s'agit de développer son aptitude à entendre les messages de l'âme et à discerner les subtiles orientations et les messages de l'univers. Avec des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et l'introspection, vous pouvez développer une meilleure connaissance intérieure et aligner vos actions sur la guidance que vous recevez. Adopter le détachement. C'est tout ce qu'on a dit, tu sais. S'abandonner à votre plan divin nécessite de vous détacher des résultats escomptés. Cela signifie que vous devez lâcher l'emprise sur vos désirs, vos objectifs et vos intentions pour qu'ils se manifestent de la manière la plus optimiste et la plus adaptée à vos besoins. Le détachement vous permet de rester réceptif aux bienfaits
inattendus, aux nouvelles opportunités et aux voies alternatives qui peuvent vous rapprocher de votre part divin bien mieux que vous ne l'auriez imaginé au départ. On vous parle de co-créer avec l'univers. De vous abandonner au plan divin ne signifie pas être passif ou inactif. Cela signifie qu'il faut co-créer activement avec l'univers en prenant part à la réalisation de votre objectif et de vos désirs, en agissant de façon éclairée, en fixant des intentions formes, fermes, et en suivant votre intuition, vous vous alignez sur le flux divin et devenez un co-créateur pour réaliser votre potentiel le plus noble. Ben, il y en a beaucoup, hein? On vous dit de faire preuve de foi et d'acceptation. Je veux juste voir que je lis tout. Donc, je lis tout. Faire preuve de foi et d'acceptation. S'abandonner au divin exige foi et acceptation. Pour cela, il faut accepter les situations et les expériences qui se présentent à vous comme des opportunités de croissance, d'apprentissage et de concordance avec vos intérêts suprêmes. Dans le fond, on ne sait pas pourquoi que tel job vient vers nous, telle personne vient vers nous, telle situation. Mais quand on met, mettons, on écrit la situation qui s'est passée et avec les jours qui vont passer, on va comprendre pourquoi que cette situation-là s'est passée, cette personne-là s'est présentée ou peu importe la situation. Même dans les moments difficiles, avoir la conviction que tout arrive pour une raison peut vous aider à vous en remettre à la sagesse et à la guidance de votre plan divin. Trouver la paix et la sérénité. S'abandonner au plan divin conduit enfin à une paix profonde, à la sérénité et à l'harmonie intérieure. Cela vous libère de la lourde tâche d'essayer de contrôler tous les aspects de votre vie et vous permet de vous abandonner au flux de l'univers. En vous abandonnant, vous éprouverez un merveilleux sentiment de confiance et d'acceptation, et vous serez conscient d'être soutenu et guidé par une puissance supérieure. Cela, cette paix intérieure touchera tous les domaines de votre vie et vous procurera un profond bien-être et une grande tranquillité d'esprit. Accepter les enseignements et la croissance. S'abandonner au plan divin vous invite à accepter les leçons et la croissance qui accompagnent le processus. Vous comprenez que les difficultés, les contretemps et même les échecs sont autant d'occasions d'apprendre et de progresser. Plutôt que de résister aux difficultés, vous les aborderez avec curiosité et ouverture, sachant qu'elles récèlent des leçons précieuses pour votre évolution spirituelle. En acceptant ces leçons, vous accélérez votre croissance et vous vous alignerez plus parfaitement à votre mission divine. Exprimer sa gratitude. S'abandonner au plan divin revient aussi à exprimer sa gratitude à l'égard de tout ce qui se passe dans votre vie. Cela implique de relever et d'apprécier les bonnes choses, les synchronicités et les moments de grâce qui jalonnent votre parcours. La gratitude ouvre votre cœur et renforce votre lien avec le plan divin, ce qui vous permet d'apprécier pleinement la beauté et l'abondance de votre vie et de vous y abandonner. Incarner l'amour et la compassion. S'abandonner au plan divin, c'est aussi incarner l'amour et la compassion. Cela exige de faire preuve de bienveillance, de pardon, de compréhension à l'égard de soi-même et des autres. En incarnant l'amour et la compassion, vous créez un climat d'acceptation qui renforce des liens et vous donne le sentiment d'être un à tous les êtres. Prendre soin de soi et de son bien-être. S'abandonner au plan divin exige de veiller son propre bien-être, de prendre soin de soi. Vous allez pour cela répondre à vos besoins physiques, psychiques, émotionnels et spirituels.
Prenant soin de vous, vous créez une base solide qui vous permettra de vous adapter et de vous aligner sur votre plan. La méditation et les exercices physiques, une alimentation saine et d'autres activités régénérantes favoriseront votre bien-être général et renforceront votre capacité à vous abandonner, à suivre la guidance divine. J'achève. Suivre son intuition personnelle. S'abandonner au plan divin signifie que l'on va suivre son intuition personnelle et son savoir intérieur. Cela suppose que vous vous fiez à vos instincts, à votre intuition et à votre guidance intérieure en vous mettant à l'écoute de votre sagesse intérieure. Vous accédez à une multitude de conseils et d'informations qui vous aideront à suivre votre chemin avec précision et confiance. Et on vous parle d'accepter la cohérence divine. Vraiment, 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 c'est vraiment puissant. Et en dos de deck, je ne vais pas vous le toutes les lire, mais on vous parle d'espoir. On vous parle d'espoir ici. Avec je vais le dire, Kan Anelri Kajib Alri Olaj. Kan Anelri Kajib Alri Olaj. Et ici, on a l'éveil de votre nature cristalline. Je parlais tantôt d'enfants cristallins, enfants indigo. Ici, avec cette carte, arc-en-ciel aussi. Et ici, on a l'éveil de la nature, de votre nature cristalline, de votre connexion ici. Magnifique. Tout est en concordance, vraiment. Il termine avec l'oracle du peuple animal. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il a à vous dire avec ce qu'on vient de voir. Donc, je vais en prendre juste une aussi, parce que c'est des longs textes. Donc, on nous parlait vraiment beaucoup de la sagesse ici, hein? On avait la fuite, on avait la sagesse, et on vous dit de vous abandonner au plan divin. Et ici, avec l'oracle du peuple minéral, vous pouvez avoir commencé à recevoir des messages du peuple minéral. Et la carte, ici, c'est vos pensées, vos croyances et vos émotions, vos peurs ne vous sont pas utiles. Laissez-les partir. Elle est tombée. Quel est le message avec l'oracle du peuple minéral? Avez-vous vu? On a la malachite. Wow! On a les guérisseurs encore. Regardez ici. Vous vous souvenez ici, je parlais des... je vais l'enlever de là. Ici. Vous la voyez pas un petit peu ici. Vous voyez ici, on avait l'inquisition. Peut-être une ancienne sorcière ici aussi. Une prêtresse, une déesse. Ici, on avait guérisseur. Ici, avec la malachite. Ici, on a guérisseur. Et je vois un personnage féminin ici. Vous voyez? Chaman. L'œil de tigre. Wow! Donc ici, sur la campagne et le transport, on a le cristal. C'est juste incroyable. Et on a ici, regardez, regardez, c'est comme magnifique. Les chamans.
le cristal. On a ici l'arc-en-ciel. On a le vert, ici, le chakra du cœur, qui nous parle de l'amour, de la compassion, de la guérison, de l'équilibre. Magnifique, magnifique. Regardez, je suis tombée dessus. Ouh, c'est vraiment, vraiment fort. Donc, je vais vous la lire. Il faut que je vous la lise, j'ai pas le choix. Et c'est petit, donc je vais prendre ma loupe. Nous sommes chacun comme un cristal. C'est l'humanité tout entière qui se reflète à travers chacune de nos propres facettes, à travers nos paroles, comme à travers nos actes. À sa délicatesse et sa transparence, le cristal s'est imposé dans le peuple minéral comme un esprit pur, raffiné, capable de révéler à travers ses éclats les facettes de l'humanité tout entière. On trouve différentes formes de cristaux dans la nature, depuis les pierres précieuses ou le graphite, des formations rocheuses, le cristal de roche jusqu'aux cristaux de métaux et silicates, en passant par les cristaux de sucre, de sel et même de neige, bien que ceux-ci soient éphémères. C'est à Stéphane Falango que l'on doit la paternité du cristal en 1627 en Angleterre. Bien qu'encore grossier à l'époque, le cristal apparaît déjà par la fusion à haute température. Je vais pas vous lire ça ici. Je vais demander. Parce que je ne sens pas que c'est utile. Est-ce que c'est utile à la guidance? Merci. Donc, je vais vous lire les mots-clés et le message de la carte. On nous parle de pureté, d'innocence, de simplicité, de richesse intérieure, de brillance, de reflet, de projection, d'alchimie, la complexité et la totalité. Lorsque le cristal vous apparaît dans le tirage, c'est pour parler de rayonnement. La qualité première du cristal est de refléter la lumière du soleil. Posé sur un tissu noir, le cristal reflète du noir. Sur du rouge, il reflète du rouge. Il reflète la lumière du soleil quand on l'expose au soleil. Vous avez la capacité, vous aussi, de refléter la lumière du soleil. Cela exige, dans un premier temps, que vous ayez réalisé l'alchimie de la fusion, comme le cristal. C'est parce qu'il est porté à une très haute température pendant 36 heures d'affilée que le cristal allie toutes ses composantes, le sable, le plomb, le potasse, pour se transformer en un matériau fin et transparent. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, le cristal vous invite à accueillir toutes les facettes de vous-même. On ne peut rayonner en étant soi-même dispersé et en laissant dans l'ombre les facettes de notre personnalité. Souvent, on accueille notre courage et notre clarté, mais on refuse de reconnaître que nous sommes aussi lâches et confus par endroits. Le cristal vous invite à accueillir toutes les facettes de vous-même, les plus lumineuses comme les plus sombres, à comprendre que vous êtes aussi cela. C'est une démarche intime et exigeante de réconciliation et de pardon que vous pouvez réaliser. Vous jugez-vous. Vous êtes-vous pardonné? La seconde étape consiste à refléter la lumière du soleil à travers vos paroles et à travers vos actes. Soyez attentif, par exemple, aux mots que vous prononcez. Libérez-vous du jugement en ne formulant plus ni critique, ni plainte, ni reproche. Appliquez-vous à cette exigence progressivement en étant vigilant sur ce que vous rayonnez. Vous deviendrez sur Terre comme un cristal qui reflète la lumière de votre cœur. Le message du cristal. Je suis le cristal. J'ai cette capacité à rayonner.
La lumière. Vous pouvez répéter ce message dans votre tête si vous voulez, ou à haute voix. Mhm. Je suis le cristal. J'ai cette capacité à rayonner la lumière du soleil. As-tu conscience de faire partie du système solaire? Il y a dans l'univers environ 100 milliards de planètes. Chacune est différente. Les planètes de votre système sont reliées au soleil. Vous êtes chacun les enfants de cet astre lumineux essentiel à votre survie. Enfant, ici. Votre rôle sur la Terre est de recevoir la lumière du soleil, comme on l'on reçoit l'amour paternel, puis de rayonner cette lumière à travers votre propre système solaire, que l'on appelle le plexus solaire, et qui est logé dans ta poitrine. Donc, ici. Ton plexus solaire est le soleil de ton écosystème. C'est le centre le plus important de ton incarnation sur la Terre. En le considérant comme tel, tu vas comprendre à quel point tu peux toi aussi rayonner la lumière du soleil. Magnifique, magnifique. J'ai d'autres messages à recevoir. Oui, c'est pas ça. C'est pas ça, Francie. 46. Qu'est-ce que je peux te prendre? Un dernier message avec cet orange. Je ne lirai pas la carte, je vais juste lire les mots. Et l'intuition, le ressenti, la guidance. S'il y en a un. Regarde, pardon. Pas tout ça. Un peu tout ça. Ça peut terminer avec une carte. Ou c'était déjà terminé. Hmm. On a les maîtres en dos de deck avec le diamant ici. Donc, vous êtes accompagnés par les maîtres. Et on a ici les guérisseurs, le malachite. Je vais vous la lire. Elle était en dos de deck tantôt. Et elle est revenue. Euh, les enseignants, les protecteurs, les guérisseurs. Je vous lirai pas tout. Je vais juste vous lire les mots-clés. Le malachite. On nous parle ici de douceur, de tendresse, de délicatesse, de fragilité. Le printemps, la protection, le soin, l'égoïsme, le respect, la simplicité, la vulnérabilité. C'est de voir. Est-ce que je vais en rester là? Désolée. Je vais laisser ça en suspense comme ça. Je vais juste terminer avec quelque chose. Qu'est-ce que je peux. Ben, on va prendre ça.
l'énergie de guérison. Puis je termine avec ça ici. On dirait qu'il manquait quelque chose. Même s'il manquait rien. J'ai commencé avec des cartes mauves. Je vais finir avec des cartes mauves. Donc, on nous parle d'intuition, d'éveil ici. On nous parle d'intuition, d'éveil ici. Je m'ouvre à l'univers. Je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi, car je suis important. Je retrouve toute ma puissance, je m'accepte et m'aime en totalité. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. On a le cœur, le chakra du cœur, et on a retourné en son cœur. Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur, et je retrouve mon espace de vie. Là où sont ma lumière et ma grandeur d'être, je retrouve la paix et le silence intérieur. On a l'amour inconditionnel. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. On avait l'enfant. Magnifique. Beaucoup d'amour. Je vous envoie tout plein de belles énergies, tout plein de beaux petits cœurs, tout plein d'étoiles. Je vous dis merci. C'est mon chien si vous entendez quelque chose. Il se gratte l'oreille. Donc, un message à entendre pour vous. Euh, Peut-être de la part de quelqu'un qui est fidèle. Merci, merci, merci. Merci, à la prochaine.